Salut à tous les deux. Bonjour. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors d'abord toi Fred, tu es membre de Sud Aérien Solidaire, tu es membre du bureau national et porte-parole aussi de Sud Aérien Solidaire. Tu es aussi délégué syndical dans l'entreprise Blue Link. Toi Joseph, tu es élu suppléant au CSE de Blue Link. Alors justement, Blue Link en gros c'est une filiale d'Air France qui s'occupe principalement de tout ce qui est appel téléphonique. Il y a vous êtes sur deux types de mobilisation en ce moment. Il y a bien sûr la réforme des retraites, enfin la contre-réforme des retraites, contre laquelle vous mobilisez depuis maintenant plus de 2 mois et demi. Et puis, vous avez aussi des revendications salariales, des revendications qui sont propres à votre entreprise. Je dis salariales, mais pas uniquement. Vous avez d'autres types de problèmes au sein de votre entreprise. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous parler de ça? Qu'est-ce qui se passe à Blue Link? C'est quoi les enjeux aujourd'hui de votre mobilisation au sein de votre entreprise? Oui, bien sûr. Donc en fait, Blue Link, effectivement, comme tu l'as précisé, c'est une filiale d'Air France qui est spécialisée dans la relation clientèle. Donc c'est Flying Blue, les ventes de billets d'Air France. Il y a d'autres clients comme Dior, Chanel, Truffaut. Et donc c'est tout simplement des interactions entre les clients de ces entreprises et donc nous. C'est donc des conditions très précaires, puisque c'est un centre d'appel avec des conditions salariales et de travail assez difficiles, notamment en matière de pénibilité, de cadence. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai problème, qui est pour le coup dans le cadre de nos revendications habituelles, mais aussi qui rejoint celle des retraites, puisqu'on entend souvent parler de pénibilité pour les retraites, et ce genre de pénibilité ne sont pas forcément très reconnus. On parle souvent de métiers plus durs, avec des images assez reconnus comme dans le bâtiment, ce genre de choses. Oui, mais les gens qui portent, les gens voilà. qui... Exactement. Alors que dans ce type de métier, il y a beaucoup de stress, de cadence, de tâches répétitives et qui ont des impacts au niveau des troubles musculo-squelettiques, aussi beaucoup au niveau psychologique, parce qu'on te demande d'être un personnage au téléphone, de faire passer des émotions alors que tu n'es pas forcément dans un bon jour. On te demande d'être dans un esprit souriant, de l'empathie, ce qui n'est pas toujours très simple. Tu m'as parlé aussi des problèmes de télétravail, notamment depuis le Covid, ça s'est accéléré. Alors maintenant, donc moi j'ai un peu appris, donc les call centers, les centres d'appel, vous êtes beaucoup aussi en télétravail. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, par exemple, à Blue Link, on avait un accord télétravail depuis 2015 qui n'était quasiment pas appliqué. Et effectivement, lorsqu'il y a eu le confinement pour le Covid, du jour au lendemain, grand bas de combat, tout le monde est en télétravail. Même des personnes qui étaient recrutées, qui ne connaissaient pas l'entreprise, étaient mises en télétravail, donc avec un isolement assez difficile. Du coup, tu appelles de chez toi, en gros. En fait, les clients, alors nous, en fait, on reçoit des appels, mais on reçoit également des demandes écrites des clients. Et on a un ordinateur fourni par l'entreprise et on travaille de chez soi. Mais après, il y a toutes les questions du coût du télétravail, où là, on a des problématiques à Blue Link, où l'employeur fait tout pour prendre le minimum en matière de frais de télétravail. Donc ça, c'est des problématiques que nous rencontrons effectivement. Et donc du coup, vous êtes à l'intérieur de Blue Link, vous êtes en conflit avec la direction pour précisément avoir... c'est quoi vos revendications exactement? Alors il y a plusieurs revendications. Alors bien sûr, il y a les salaires, puisque on est effectivement à des salaires... Moi, je suis à 15 ans de boîte, je suis toujours au SMIC. Alors ils nous disent toujours qu'on a le 13e mois, mais vu l'inflation, tout ça, ça n'est pas du tout indexé là-dessus. On a des vrais problèmes là-dessus. On a des revendications sur le temps de travail, sur tout ce qui est conditions de travail par rapport à ce que je te disais au niveau psychologie, tout ça. Également, on a des problèmes en matière de la santé au travail, puisque l'entreprise, même si elle communique beaucoup sur le fait d'être rendu accueillant, dans la réalité, il y a quand même beaucoup de problèmes avec les salariés qui ont des problèmes de santé et qui sont en fait, il y a beaucoup de pression pour éviter qu'ils restent dans l'entreprise. Et ça, c'est un vrai souci. Il y a un sujet, par exemple, qui est très parlant, c'est qu'on avait un accord sur la revalorisation de la prime d'ancienneté et c'était pas appliqué. On s'est battu pour que ça le soit. Et du jour au lendemain, avec la CFDT et la CGT, la direction a pondu un accord pour supprimer cet avantage. Et donc ça, c'est un problème parce qu'en fait, nous, à Blue Link, on a une convention collective qui est basée sur le tourisme, alors que dans ce secteur-là,
c'est une convention collective de tertiaire et qui est moins favorable que la nôtre. Donc l'employeur a tendance à précariser davantage et en fait il faut savoir que Bluelink a des centres à travers le monde. Par exemple, nous, les tâches que nous faisons, ce sont des tâches qui étaient en fait internes à Air France avant et les mecs ils étaient payés à 2200 € par mois. Nous on est payés au SMIC et ils sous-traitent dans des centres à Maurice ou à Madagascar où c'est 250 € le salaire. Et du coup, là, depuis 3 mois, on va dire, la focale, elle est plus mise sur la question des retraites et la mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que, dans ce moment-là, vous arrivez quand même à faire valoir vos revendications auprès de votre entreprise ou est-ce que tout est pour la réforme des retraites Alors, ça c'est donc effectivement, comme tu l'as dit en début d'entretien, il y a beaucoup de gens en télétravail, ce qui complique fortement les contacts avec les salariés et l'entreprise l'a très bien compris. À Bluelink, tout est fait pour empêcher, en tout cas notre syndicat sud-aérien, de communiquer avec les salariés. Ils refusent qu'on communique par email. Alors ce qui est compliqué parce qu'on ne peut pas aller chez les gens tractés par exemple, tu vois. Et donc là, en fait, à Bluelink, il y a beaucoup de mesures liberticides pour empêcher notre organisation syndicale de communiquer. Mais les gens, effectivement, sont intéressés par les questions des retraites. De là à savoir s'ils sont mobilisés, c'est très compliqué également. Moi, j'ai écrit à plusieurs reprises à la direction pour connaître le nombre de grévistes. Et ben, forcément, la direction ne répond jamais. Mais c'est compliqué d'avoir une idée de la mobilisation des gens, même si on va dire que la majorité des gens que je côtoie vont me dire qu'ils sont opposés à la retraite. De là à savoir s'ils sont en grève ou pas, c'est compliqué à savoir. Joseph, tu vas ajouter quelque chose ? Je suis d'accord, on ne sait pas du tout. Donc les personnes qui sont mobilisées, mis à part quand on va nous aux manifestations, donc on les voit naturellement. Ils ne viennent pas spécialement donc, avec le cortège de Sud-Ariens Solidaires, mais on ne sait pas du tout dans l'entreprise. La direction donc, s'arrête donc, pour nous donner donc, des éléments contradictoires en disant qu'il y aurait éventuellement personne ou on ne vous donne rien, quoi. Mais du coup, est-ce que dans ce moment-là, qui est particulier, hein, avec une très longue mobilisation sur les retraites, vous arrivez quand même à parler avec votre direction des autres sujets ? Parce que là, vous me parlez de la direction qui ne veut pas vous donner les chiffres exactement de grévistes pour la réforme des retraites, mais il y a aussi vos revendications. En fait, moi, je fais souvent cette analogie, c'est-à-dire que les DRH que nous avons, quoi, la politique RH que nous avons, c'est un peu comme la politique de Macron au niveau national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation. C'est-à-dire que quand il y a des négociations, c'est parce qu'ils sont obligés par un calendrier législatif ou des obligations, des dispositions légales. Mais en fait, tout est pipé. Tout est pipé, c'est-à-dire que quand on est en négociation, ils se foutent de nous. C'est-à-dire qu'on arrive avec des revendications, ils ont déjà leur accord qui est déjà préécrit et ils s'en foutent des négociations. C'est ça le vrai truc, c'est qu'on est vraiment dans le même rapport que Macron au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mépris, beaucoup de mépris de la part de la direction, qui joue un semblant de jeu de dialogue social qui n'existe pas en réalité. Ce que tu décris, enfin ce que vous décrivez tous les deux, c'est une impasse en fait. Ce dialogue, on sait qu'il est nécessaire à la fois à la démocratie au niveau national, mais aussi à la démocratie dans l'entreprise. S'il n'existe pas, c'est quoi aujourd'hui nos moyens, vos moyens en fait, pour la faire exister ? Justement, effectivement, nous ce qu'on déplore, c'est que la politique de destruction des lois de travail depuis, on va dire, 20-30 ans, conduit à un affaiblissement des moyens des représentants du personnel, des syndicats. L'inspection du travail est quasiment est en sous-effectif, inexistante, inactive. Du coup, nous, effectivement, on est amené à faire des procédures judiciaires contre l'entreprise, puisque à travers les négociations, comme je viens de te l'expliquer, il y a du mépris, il n'y a pas de considération. Donc nous, en fait, aujourd'hui, et du fait notamment particulièrement à Bluelink où il est difficile de mobiliser les gens, notre axe c'est la communication et les actions judiciaires. Et comment vous voyez la suite des mouvements, c'est-à-dire à la fois du mouvement contre la réforme des retraites, mais aussi du mouvement, vous, à l'intérieur de votre entreprise ? Est-ce que vous avez de l'espoir ? Est-ce que vous imaginez ? Parce que là, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est... Genre, on voit pas trop comment on peut avancer parce que les gens sont moyens mobilisés, et genre on a du mal à aller les toucher vu qu'ils sont à moitié en télétravail.
c'est quoi la suite en fait? Comment est-ce qu'on fait en fait pour gagner la bataille à la fois au niveau national avec le retrait et au niveau d'entreprise pour que vos revendications soient satisfaites? En tout cas, pour Sudérien, c'est nécessaire qu'il y ait une convergence des luttes parce que je crois qu'aujourd'hui, la réforme des retraites, c'est, je dirais, le coup de trop. Mais en fait, depuis plusieurs années, on l'a vu depuis avec les gilets jaunes, tout ça, les gens, il y a un ras-le-bol total. Et donc, je pense qu'il y a une convergence des luttes pour que ça soit au niveau des salaires, des conditions de travail, toutes ces lois-là. Les lois travail, il faut que nous, à Sudérien, on milite pour que les lois travail sautent. C'est pas que les retraites, c'est un ensemble. Et les retraites, c'est effectivement le paroxysme. On arrive aujourd'hui à ce discours, à ce mépris du gouvernement, mais c'est un ensemble. Et donc, c'est là-dessus que nous, on veut aller. C'est une convergence pour que toutes ces problématiques, toutes ces lois qui sont votées contre l'intérêt des salariés, eh ben, qu'on se réunisse tous pour être plus forts et faire tomber ces lois. Et puis changer la politique sociale de ce pays, quoi. Contre la réforme des retraites, on sait qu'il y a une intersyndicale qui, pour l'instant, tient bon. Hein. Enfin, je veux dire, ils parlent d'une seule voix depuis le début et encore maintenant. Est-ce que ça a aussi des conséquences à l'intérieur des entreprises? Est-ce que vous, par exemple, à Blue Link, il y a une intersyndicale qui arrive à se mettre d'accord en fait, sur des revendications communes? Mais c'est très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte de l'écart entre le discours des représentants nationaux des syndicats et la réalité dans les entreprises. C'est-à-dire que nous, par exemple, à Blue Link, la CFDT, la CGT, ils ne sont pas du tout dans une approche intersyndicale, malgré que nous, on est à plusieurs reprises pour différents sujets sur des salaires, d'autres revendications au sein de l'entreprise. Nous avons été à l'initiative de lancer des intersyndicales. Et c'est très compliqué parce que, par exemple, le délégué CFDT est toujours opposé à l'intersyndicale. Mais du coup, il n'y a pas de dialogue, tu veux dire, entre les confédérations et les unités locales? C'est deux mondes différents. Ce qui se passe dans les entreprises et ce qui se passe au niveau national. Moi, quand j'entends, voilà, bon, après, en plus, Berger, c'est pas quelqu'un à qui je fais réellement confiance, mais le voir dans une intersyndicale, et encore, il faudrait affiner les motivations de chacun dans cette intersyndicale. Parce que voilà, nous par exemple, à Solidaire, on est pour une retraite à 60 ans. Je ne crois pas que ce soit le cas de la CFDT par exemple, tu vois. Ni de la majorité des voilà, c'est ça le problème aussi. C'est ça, moi, l'intersyndicale, c'est bien pour unir les forces, parce que bon, ok, mais si on affine réellement les motivations de chacun, on se rend compte que ce n'est pas réellement une intersyndicale. Du coup, c'est quoi la suite? Pour l'intersyndicale, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, la prochaine date, c'est le 1er mai. Est-ce que, je sais pas, vous en êtes satisfait? Vous pensez que c'est cool le 1er mai? Nous, à Solidaire, on a d'autres actions qui se préparent. On est hors de question qu'on rentre dans cette uniquement calendrier. C'est quoi d'autres actions? Ça sera des actions de blocage, tout ce qu'on peut. Alors forcément, ça ne sera pas des événements sensationnels, mais nous, on considère en tout cas que des actions de blocage peuvent se faire n'importe où, n'importe quel moment, avec peu de personnes. Donc nous, on est vraiment dans cette optique-là, puisque de toute façon, il a été démontré que le mépris choisi par le gouvernement ne permettait pas le dialogue. Ne permettait pas le dialogue. Et de toute façon, toutes ces lois travail ou qui vont à l'encontre des travailleurs depuis de nombreuses années se font pas dans la concertation. C'est plus des arrangements entre amis qu'autre chose. Mais c'est pas acceptable. Là aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont envie de faire cesser cette politique. Mais tu viens de dire que ces événements, ils ne seraient pas de blocage éventuellement, ils ne seraient pas d'une ampleur exceptionnelle. Mais du coup, tu penses vraiment que ça peut les faire plier en face? Plier ou pas, je ne sais pas. Ce qui est certain, leur montrer que le futur ne sera pas facile pour eux. Et que c'est pas comme ça. C'est-à-dire que là, effectivement, Macron s'est empressé de promulguer les lois retraite en espérant, je pense, jouer dans les esprits des gens en disant allez, c'est fini, on passe à autre chose. Il n'est pas question que non, il n'y a pas moyen, ça passera pas. Ça, il peut jouer ce jeu de dupe avec les médias ou quoi, mais nous, non, on n'en démordra pas, c'est clair. J'ai une dernière question. Vous êtes syndicaliste, hein, mais c'est votre rapport aux politiques, et notamment aux politiques à gauche. Est-ce que vous considérez... Il y a beaucoup de gens en ce moment qui appellent un peu à un dépassement, on va dire, de la séparation historique
entre les syndicats et le politique et de dire, putain, là, en fait, je vais le dire vulgairement, mais on est tellement dans la merde que genre il faut repenser la façon dont on envisageait la séparation du politique et du syndical et dire maintenant on est tous de gauche en fait et on va essayer de faire front commun et y arriver. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Comment vous vous situez en fait par rapport aux hommes et aux femmes politiques? Pour moi c'est évident, je veux dire, il faut arrêter pour moi c'est un combat politique. Quand on est engagé syndicalement, c'est un combat politique, et c'est d'autant plus le cas dans le sens où aujourd'hui, si on est mobilisé, c'est par rapport à des décisions politiques. On ne parle pas d'une mobilisation pour lutter contre un licenciement dans une entreprise. Là, on est dans un cadre législatif, donc on a une approche politique obligatoirement. On est obligé d'être politique, parce que ce n'est pas les syndicats qui sont au Parlement, c'est les hommes politiques. Donc on est obligé, selon moi, de créer ce rapprochement, parce qu'on ne pourra pas lutter contre les décisions législatives sans une concertation avec les politiques. Mais tu es satisfait aujourd'hui du rapport qu'il existe entre les politiques et les syndicats? Enfin, tu trouves que voilà, de facto, aujourd'hui, on demande tout le monde demande la même chose, tu vois, le retrait de la réforme. Tu considères qu'on peut continuer comme ça ou alors il faut aller vers d'autres types d'articulation entre ces différents mondes? Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on travaille davantage pour justement anticiper ces changements législatifs. Donc il faut, je pense, resserrer les liens et que ça soit effectivement dans le respect des idées de chacun, mais qui est, en tout cas, pour moi, qui suis engagé à gauche, je ne vois pas comment la gauche pourra s'améliorer s'il n'y a pas ce resserrement de toutes les forces. C'est une évidence. Et par exemple, vous, là, là où vous bossez, c'est à Arcueil. Les élus, on va dire, d'Arcueil, que ce soit au niveau municipal, au niveau du département, au niveau de la région ou les députés, est-ce que vous êtes en discussion avec eux permanente? Est-ce qu'ils sont avec vous? Je sais pas, comment ça se passe Oui, nous, en fait, avant on était à Ivry-sur-Seine, on travaillait avec Mathilde Panot qui était députée de la France Insoumise et notamment parce qu'à Boulogne, qui avait pendant 10 ans, ils ont pratiqué le travail dominical illégal, donc elle est intervenue pour nous soutenir. Depuis que nous sommes à Arcueil, nous nous sommes rapprochés effectivement une nouvelle fois de sympathisants de la France Insoumise, parce que voilà, aujourd'hui, il y a avec ce parti-là avec lequel on peut vraiment communiquer, puisque le Parti communiste est très ancré avec la CGT également. Donc nous, on est ouvert bien sûr, on est ouvert à faire déborder, et c'est une nécessité de faire déborder le débat de l'entreprise en dehors de l'entreprise, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise fait tout pour... en fait, quand tu es dans l'entreprise, tu es dans une dictature. Hein. C'est-à-dire que tu es entre quatre murs et tu n'as pas tes libertés, on ne te permet pas d'être libre comme tu l'es dans la rue. Donc nous, on est obligé de porter nos revendications en dehors de l'entreprise. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que nous sommes là avec toi, parce que l'entreprise fait tout pour qu'on ne puisse pas communiquer. Et donc on a cette obligation, cette nécessité d'ouvrir nos revendications, de faire connaître aux politiques nos situations, nos conditions de travail, de manière aussi, justement, par rapport à ce que je disais, qu'on construise des projets législatifs qui correspondent à nos attentes. Vous êtes tous les deux dans la lutte, ce sera ma toute dernière question. Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que genre, vous imaginez qu'à un moment, vous allez enfin obtenir des victoires, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau national? Nous, on dit, en ce moment, on a un petit slogan qui dit « s'unir pour ne plus subir ». Et donc, oui, de toute façon, nous, on est motivés. Nous, à Blonic, on a monté la section en 2009. Et on a été victime de discrimination syndicale. On nous a tout fait pour nous éradiquer. On nous a licencié des délégués, tout ça. Donc, nous, on est motivés plus que jamais. On ne lâchera pas. Ce n'est pas Macron qui va nous arrêter, ça, c'est sûr. Joseph, le mot de la fin? Entièrement d'accord. Le mot de la fin, c'est Frédéric qui l'a donné. C'est unir pour ne plus subir. Exactement. Tu l'as dit, Pablo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Pablo.